deuxième partie du Grand Journal. Merci de votre fidélité après l'édition du journal, la revue de presse, la page publicitaire. Dans un instant, notre invité, Daniel Santoubiko, représentant légal international et secrétaire général du Conseil universel pour la paix. Ce n'est pas une première, on va en savoir tout à l'heure, dans un instant. L'invité du Grand Journal. Daniel Santoubiko, vous êtes représentant légal international, secrétaire général du Conseil universel pour la paix. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Une première à Télé 50. Oui, c'est une première pour moi. Une télévision que vous appréciez, Oui, bien que sûr. j'apprécie beaucoup. J'aimerais commencer avec vous. C'est quoi ce nouveau concept d'un Conseil universel pour la paix? Et vous, vous êtes médiateur de la liberté pour la paix universelle. Mais je voulais dire, on n'a pas commencé maintenant. C'est depuis 79. Donc, 79. jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait 34 ans pour aider la population qu'il marche dans la paix et dans la concertation, comme vous l'avez dit maintenant. Et comment vous le faites? Ah, mais comment on va le faire? Parce que la paix commence dans une famille Exact. pour aller dans une nation. Tout doit commencer dans une famille. Ah, donc, ici, la responsabilité de la paix dans une nation, ce sont les familles. D'abord les familles. Les familles, vraiment, sont les premiers vecteurs pour amener la paix dans une nation. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que ces familles comprennent quels sont les premiers responsables pour la paix dans le monde? Bon, vous savez, nous, dans nos actions, on marche surtout dans le cadre humanitaire. C'est-à-dire voir les démunis, ceux qui sont en détresse, qui n'ont pas de moyens. Vous savez que quand une famille est fragilisée, c'est difficile pour donner l'éducation. Mais le Conseil universel pour la paix, avant que nous puissions partir en Europe, on avait travaillé longuement et nous avons fait des structures qui sont vraiment viables. Et à ce moment-là, on aidait beaucoup de familles. On a responsabilité des personnalités comme l'ambassadeur qui est maintenant gouverneur au Kassai. Goï Kassanji. Avant qu'il soit gouverneur, il a été ambassadeur. Ouerasson, il a été ambassadeur par nous. Du Conseil universel pour la paix. Du Conseil universel pour la paix, parce qu'on avait une vision très longue. Vous voyez que non, Ouerasson, c'est quelqu'un qui peut vraiment faire une vedette. Oui, c'est une vedette. Et qui était humble à cette époque-là. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe. Mais on l'avait responsabilisé. Et jusqu'il est parti chez le pape Jean-Paul II. Oui, voilà. Ah, donc, vous cherchez des personnes qui peuvent être les vecteurs chez qui les messages de l'APP est passé facilement? Pas nécessairement, parce que nous avons aussi des familles, comme je le disais tantôt. Nous avons des mamans veuves, des blessés de guerre. On s'est occupé d'eux. Vous vous limitez seulement à l'aide pour que les familles deviennent responsables, ou au-delà de l'aide humanitaire, il y a d'autres activités que vous faites? Les activités sont sur l'éducation. L'éducation, c'est tellement important. Et maintenant, comme nous venons de focaliser nos efforts pour la banque humanitaire, parce que nous étions une mission humanitaire, ceux qui peuvent passer en ville verront toujours nos bureaux sont là. Et c'est quoi cette banque humanitaire? La banque humanitaire, c'est une banque pour aider, pour faciliter, accompagner les gouvernements dans les efforts qu'ils font. Parce qu'actuellement, nous sommes conscients de ce que fait le gouvernement. Vous voulez remplacer le ministère des Affaires sociales ou vous vous dites, nous venons à un organisme d'appoint? Mais je dis bien dit que nous accompagnons. Comment on peut remplacer une institution par une organisation qui est non gouvernementale? Non. Pour nous, c'est de se battre pour accompagner les gouvernements. Actuellement, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. On voit les efforts qui sont faits au niveau de la nation où tout commence à évoluer. Parce qu'il n'y avait plus de plantons. Nous venons de l'Europe. Quand on voit des plantons ici, ça nous étonne. Moi, je dis, mais tout ça, on avait bafoué ça. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Ah voilà, d'accord. Ni organisme, société humanitaire, de qui vous trouvez les financements? Les Nations Unies? Le financement actuellement, puisque nous parlons de la banque humanitaire,
c'était d'abord, dans nos structures, c'était des ambassadeurs de la paix que nous avions eus. Ici, à Kinshasa. Ils sont nombreux. On a parlé de Ngoï Kansanger. Il y avait le feu Atoué Mohamed, qui était un Libanais qui était ici. Il y avait M. Gassan Daklala, qui était un homme qui a été même investi comme président international humanitaire pour la paix. Et on continue avec lui dans toutes les missions que nous faisons à travers le monde. Il y a beaucoup de personnes, bon, on a cité Werason, et on a cité, ils sont nombreux, Sony Gafuta, ils sont nombreux. Ce sont eux qui viennent avec des moyens, mais nous organisons ça pour aider la population. Et vous venez d'une mission internationale, vous avez été au Liban, Moyen-Orient, bien sûr, l'Europe. De quoi il s'agissait? Ah, là, ça, c'était une bonne chose parce que nous avons fait en Europe plus de 8 ans. Donc, on devrait maintenant mettre nos structures sur le plan international. Là, nous avons vraiment fait ça calmement, sans problème, parce que au niveau européen, il n'y a que... Ce sont là les images qu'on défile? Non, là, c'était au Liban, parce que quand nous étions au Liban, c'est là où nous avons honoré, c'est lui qu'on appelle, c'est le grand gouverneur, qui est le petit frère du président du Liban. Il a dit que non, pour moi, je dois apporter ma contribution pour les Congo. Parce que son frère a dit que, mais voilà. Donc, pour nous, ce que nous faisons, on a implanté nos antennes à travers les pays européens. Et ce que je vous dirai aujourd'hui, ça va vous surprendre. Quand vous parlez de la concertation, mais nous avons mis les Flamands et les Wallos ensemble dans ce que nous appelons l'Université internationale pour la paix. Les conseils universels pour la paix. Oui. Nous avons fait ça avec M. Melchior Watley, avec un autre flamand que je n'aime pas citer son nom souvent. Alors, parlons un peu de concertation nationale ici en RDC. Crise politique, pensez-vous que votre Conseil universel pour la paix a un rôle à jouer là-dessus? Non, moi ce que je leur demandé d'accorder leur violon, ça ne sert à rien. Juste un message. Ça c'est un message, je dis accordez vos violons, ça ne sert à rien. On est natif depuis longtemps. Et le Congo, vraiment, a une chance inexorable d'avoir un président qui est jeune, qui écoute tout le monde. Il a des papas, il a des cocos qui sont tous autour de lui. Mais venez dans la concertation. Qu'est-ce que ça va vous coûter? Ils sont partis à 5-6, ils ont fait combien de temps? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas entrer dans la politique parce que ce n'est pas notre affaire. Nous sommes humanitaires. Moi, je dis qu'ils accordent leur violon parce qu'au sport, on parle du fair play. Mais à la politique, on n'a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent, peut-être que ça, je ne sais pas. Ah, d'accord. Alors, vous parlez d'aide humanitaire, banque humanitaire, comment vous contactez? Pour nous contacter, maintenant, nous sommes au boulevard du 30 juin, en face de la BCDC. Nous sommes là. Si vous passez, vous verrez notre pancarte. Et nous sommes là, mais nous allons organiser notre premier congrès où toutes les organisations humanitaires sur le plan international viendront au Congo. C'est comme ça que je lance mon message auprès des autorités de mon pays qu'ils nous facilitent la tâche. Vous facilitez comment? Avec les moyens financiers? Non, on n'a pas besoin de moyens financiers. On donne qu'à celui qu'on connaît. Exactement. Si on ne te connaît pas, tu pars là, on te prendra comme un esquiveur, un escroc et tout ça. Mais vous savez qu'à Guichet, il a beaucoup d'escrocs. Voilà. Donc, ils sont d'ailleurs en cravate toujours. Ah, toujours. Non, pas cravate rouge, hein, dommage. Mais pas comme nous. Donc, je disais, nous allons organiser notre premier congrès international. Qui doit avoir lieu en 2014. Donc, en 2014, vous verrez les institutions, les organisations internationales qui font des fondations. Ils viendront à Kinshasa. Donc nous demandons au chef de l'État, qui est le garant de la nation, de nous accompagner dans nos efforts. Parce que ce que nous faisons, on ne demande rien, on ne viendra pas lui demander l'argent. Juste pour apporter le message. Nous apporter seulement son appui parce que c'est lui le garant, c'est lui le papa. S'il ne nous accompagne pas, comment on va faire? Ah voilà, ça d'accord. Alors vous avez été partout dans le monde et des messages de remerciements à qui c'était adressé? Normalement, le message de remerciement que nous avons eu au Liban, c'était notre président international pour la paix, M. Gassan Daklala, qui a envoyé ça pour notre chef de l'État, puisqu'il l'aime beaucoup. Ah voilà, on peut suivre ensemble. Mais pourquoi pas? Ah voilà, d'accord. Mes remerciements
à Monsieur le Président de la République libanaise, le général Michel Sleiman, pour sa visite effectuée récemment à un nombre de pays africains afin de s'assurer le bien-être des Libanais résidents dans ces pays. Je voudrais ici, dans ce contexte, adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pour avoir bien reçu et soutien les ressortissants libanais et pour leur avoir assuré la sécurité et la liberté. Il faudrait retenir que le Kulpak, dans sa quête de la paix dans le monde, venait d'effectuer... Ah voilà, ça c'est juste les commentaires qui suivaient. C'est vraiment, c'était autour d'un toast. Ah. Oui, ce toast-là, parce que c'était fait à l'honneur de M. Selman, qui a été le président, le petit frère du président du Liban. Donc, vous comprenez, on devrait quand même l'accueillir par ses frères, parce que ces gens-là savent partager l'amour. Et c'est cet amour que nous avons besoin. Qu'aujourd'hui, je lancerai mon message à travers nos compatriotes congolais. On parle de la concertation, qu'il n'y ait plus de disputes, mais qu'il y ait les accords, la compréhension. Que les gens arrivent à s'attendre. Ils doivent arriver à ça. Il n'y a pas de mots, toujours des papiers. Oh, celui-là, c'est madame telle qui a parlé. Mais l'histoire du Congo doit s'écrire à partir du Congo. Pas aux États-Unis, pas en Belgique. C'est aux Congolais. Ceux qui sont là, je vous ai parlé, que nous avons un jeune président, mais il est aussi leur enfant. Il est aussi leur coco. Et c'est l'occasion de les soutenir. Mais de les soutenir pour que nous puissions sortir les pays de ces marasmes où on nous ennuie tous les jours, parce que le président Obama l'avait bien dit, que les Congolais n'ont jamais profité de leurs richesses. Vrai ou faux? Vrai. Alors, moi je crois que je m'arrête là. Ah voilà. Alors, ma dernière question, ce n'est même pas une question, c'est juste vous donner la parole en disant que vous êtes optimiste, que la paix sera réelle et effective en RDC, en Afrique et dans le monde. Ça, je le crois parce que même son Excellence Kengoa Dondo, avant que tout ce qui soit promulgué ici, il nous l'avait dit. Je félicite votre courage. Je félicite votre ténacité dans la mission que vous faites pour votre pays. Soutenez vos institutions. Voilà la réalité. On doit soutenir les institutions. On ne doit pas venir pour faire des discours creux qui n'ont rien à voir, mais on doit se remettre tous ensemble. Autour d'une table. Comme disait le fait président Kassavoubou, les enfants, même si ce sont chamaillés, ils vont toujours se manger autour d'une casserole le soir. Ah voilà, ça c'est bien dit. C'est à l'africaine, à la congolaise, de l'humanitaire pour une paix effective en RDC, en Afrique et dans le monde. Merci à vous, Daniel Santoubiko, représentant légal international, secrétaire général du Conseil universel pour la paix, médiateur de la liberté pour la paix universelle. Merci. C'est beaucoup de titres. Hein? Non, ce n'est pas beaucoup de titres, ce sont des choses qui se font normalement. Moi, je suis un médiateur. Exactement. Je suis aussi secrétaire général, je suis représentant légal. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Et c'est avec vous que nous allons mettre un point final à ce grand journal avec cette pensée. Travaillons tous pour la paix en RDC, en Afrique et dans le monde. Très bonne suite de nos programmes.